Cracovie en fait s'est développée au carrefour de grands itinéraires de commerce qui venaient de l'ouest à l'est de l'Europe, du sud au nord. Donc premièrement c'était l'itinéraire du sel, mais Cracovie se trouvait aussi pas très loin de l'itinéraire de l'ambre. Donc il y avait 8 portes et une trentaine de tours. C'était une ville bien fortifiée. Et puis la Alodra, qui est devant vous, c'est tout simplement le centre de commerce. Le premier bâtiment était en briques. Celui que vous voyez aujourd'hui date déjà de la moitié du XVIe siècle. C'est dans le style de la Renaissance. Donc la fin est heureuse. Le cordonnier a épousé la princesse. Ils ont vécu au château royal et ils eurent beaucoup d'enfants, bien sûr. Et là, il y avait une fille qui sortait d'Arstrict, ça je te promets. La famille, c'est la famille. La famille à Correa. La tour plus haute, c'est le beffroi de la ville en même temps. Parce que depuis le Moyen-Âge, dans cette tour-là, il y avait un trompettiste qui était responsable d'avertir les habitants de Cracovie en cas d'un incendie ou d'une attaque étrangère. Et vous voyez la statue de Saint Florian qui était le patron de pompiers. Donc ainsi, il protégeait toute la ville, où autrefois, il y avait pas mal de constructions en bois. Donc la ville médiévale brûlait souvent. Et vous voyez maintenant qu'au bout de la rue, on voit toujours... C'est votre heure de gloire. On voit toujours la tour de l'église Sainte-Marie. Donc je vous ai raconté déjà la légende de la trompette, le fanfare de Cracovie. Cette trompette, c'était aussi le signe pour l'ouverture et la fermeture des portes de la ville. Alors on se retrouve maintenant à l'extérieur de la ville médiévale. La porte Saint-Florian est toujours derrière vous, avec l'emblème de la première dynastie polonaise. C'est intéressant, franchement on apprend des choses. Si vous regardez à droite, vous voyez aussi une petite église gothique de Sainte-Croix, construite en briques rouges. Cracovie, c'est une ville qu'on appelle souvent la deuxième Rome, à cause du nombre d'églises. Donc on se retrouve devant une belle façade de l'église des Jésuites. C'est l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle date du XVIIe siècle. C'était la première église baroque construite à Cracovie en 1619. Donc on arrive au pied de la colline de Wawel. Wawel, c'est le nom propre. Il désignait une colline calcaire qui est devenue le siège de la cour royale et de l'évêché de Cracovie. Il ne faut pas confondre avec le ghetto juif, parce que durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi le ghetto. Dans toute la Pologne occupée, les Allemands ont créé 400 ghettos. Parce que la Pologne, la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était le pays avec la plus importante, la plus nombreuse communauté juive en Europe. Après la guerre, Karol Wojtyła est ordonné prêtre et il est devenu plus tard évêque, archevêque et cardinal de Cracovie. En 1978, il devient pape. Il prend le nom de Jean-Paul II. Donc on l'appelle aujourd'hui un grand artisan de la démocratie polonaise. Alors qu'avez-vous retenu de cette première visite? C'était pas mal. C'était pas mal, c'est tout? Bah, voilà, j'ai pas tellement envie de faire. On a appris beaucoup sur les églises. Oui, beaucoup. Alors, comment ça se passe? Très bien. Hier, ça vous a plu la visite de la Cracovie? Oui, c'était bien, il faisait un peu froid. C'est beau dans le noir. Oui, c'était beau. Et maintenant, on va visiter quoi en fait? Maintenant. Oui, les gardes-juifs. Serge, peux-tu nous dire où nous allons? De l'ancien quartier juif de Kazimierz. Ah ouais. Je ne fais pas écraser. On est perdu. Mais non, on n'est pas perdu. On est paumé, c'est pas pareil. Ah, ça va. Voilà, on est perdu. On est perdu. Et ouais, on est perdu. Le grand plat. À mon avis, c'est ici qu'il faut aller. C'est ici. Warzauer.
Elle est où, Warza, machin? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce sont des vieilles petites boutiques pleines de charme. Magnifiques, juste magnifiques. Normalement, les cimetières ne sont pas à côté des cimetières. Et dans le judaïsme, il faut enterrer le corps le plus vite possible après la mort. Alors, il faut mettre le corps dans la terre. Il ne faut surtout pas brûler le corps. Mais parfois, on voit aussi les feuilles qu'on va mettre. Les feuilles, enfin Des petits papiers qu'on met dans, oui, qu'on écrit, ce sont les vœux, les prières, oui. On voit pas, ils ont inventé de pieds. Oui, mais tout à l'heure, je pense, oui, par exemple ici. Ah non, ah non, c'est le respect, hein, c'est quelque chose, c'est un message entre toi et Dieu. Donc tu vas pas aller profaner ça. C'est comme la lettre. Tu marches comme une handicapée. Alors toi, Zainab, qui est d'origine turque, est-ce que cette visite de synagogue t'a touché? Oui, beaucoup. En quoi? En fait, il y a des tombes partout, ce qui fait qu'on ne sait pas où on marche, ça se met de marcher à quoi. Je sais pas, ça fait bizarre. Je suis peut-être musulmane, mais ça me touche trop. L'idée de les exterminer était née seulement en 1942, n'est-ce pas? Mais avant, on les a séparés, mais on ne voulait pas qu'ils restent là. Alors, on a pensé de les mettre de l'autre côté de la vistule, parce qu'on avait peur qu'il y ait le typhus, d'autres maladies. Alors, 3000 Polonais, tranquilles, vivaient là. Nous allons voir l'endroit où on a tourné la scène de la liquidation du ghetto. La date exacte, c'était 1943, c'est la liquidation du ghetto. On ferme le ghetto. Tous ceux qui pouvaient travailler, ils sont déplacés à un camp de concentration qui s'appelle Płaczów. Et encore, ils travaillaient là-bas. Et les personnes âgées, les mamans avec les enfants, les femmes enceintes, les personnes malades, handicapées, tous, ils sont mis dans des wagons et ils sont tout de suite, ils sont morts ensuite dans les chambres à gaz. Alors cette scène, la liquidation du ghetto, où les personnes font les bagages, les valises, elle est tournée là. Tu vas faire quoi avec ça? Quand je voyais ça. Parfois quand on va restaurer les maisons, n'est-ce pas, on ne va plus garder les signes de maisons juives, mais parfois encore on retrouve des signes comme ça, n'est-ce pas, qu'on voit très très bien qu'il y avait une maison. Pourquoi il neige? Pourquoi il neige? Pourquoi il neige? Parce que nous sommes sacrément malchanceux. Mais non, ne m'enregistre pas, mais c'est insupportable. Et ta question est ridicule. Est-ce qu'on peut faire comme ça avec une pierre? Non. Ça veut dire que c'est du sel, n'est-ce pas? Écoutez, c'est translucide. Regardez, la lampe, c'est pas fort, la lumière. Maintenant, regardez que... Comment ça, je vais obtenir ceci? Regardez, on va vérifier si c'est partout comme ça. On ne connaît pas même les noms des gens qui ont sculpté là. Pourquoi? Parce que c'était la tradition qu'ils sculptaient ici. Beaucoup d'ouvriers de mineurs, ils savaient sculpter, mais ils ne signaient pas. Ils étaient doués. Là, c'est Saint-Dominique. Il aimait beaucoup les animaux. Ici, il y avait un chien. Regardez pourquoi il ne faut pas toucher les statues en sel. Ici, il a eu un nez. Mais les enfants touchaient. Touchaient, il n'y a plus de nez. Vous voyez? Alors, là. Les chou-fleurs. Écoutez, en argot, le mineur, ils appelaient ça du chou-fleur. Ça, c'est aussi le sel qui serait cristallisé. Alors, pour vous rappeler, je peux vous dire que ça, c'est le sel gemme, parce que c'est aussi du sel. Et ça, c'est le sel qui serait cristallisé. Une chose intéressante, quand on regarde le sel, il n'y a pas de poussière. Parce que quand il y a du sel, il n'y a pas de poussière parce que c'est une question de charge, une différence de charge. Et vous voyez, le sel translucide, vous voyez, les photos, photographier le sel, c'est pas facile parce que ça reflète de la lumière, n'est-ce pas?
Les rois, c'était les propriétaires de la mine. Quand ils ont découvert du sel ici, les rois, ils sont tout de suite devenus les propriétaires. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec le sel. Et écoutez, on peut dire qu'ils gagnaient chaque année au Moyen-Âge, pour leur budget, c'est-à-dire pour le budget de la Pologne, 40% avec la mine de sel. C'est beaucoup, 40% d'une source. Alors là, on peut dire que le sel, à l'époque, avait vraiment une très grande valeur. Oui, et je trouve ça très joli. C'est magnifique, je ne sais pas quoi dire. Majestueux, impressionnant. Voilà. Et donc ça, ça a été fait par des extraterrestres, donc c'est ça? Oui, de la planète Zorglup. Est-ce que vous reviendrez? Oh, avec grand plaisir. Quand? Au plus vite. Au plus vite, hein. Vite. Alors, tu vas te marier ici? Non. Tu comptes te marier? Tu vas te marier ici? Oui, ici. Oui. C'est la mer ici. Et le sel, l'eau commence à s'évaporer, le sel commence à se former. Et comment ça se passait? On le voit ici, les cristaux. Vous voyez comment ces cristaux, comment c'est régulier, la construction. Alors, qu'as-tu pris? Moi j'ai pris une pierre et une croix en sel. Un cœur en sel, en fait, je vais vous montrer 2 secondes. Hop. Voici. Et qu'est-ce donc C'est un cœur fait de cristaux de sel, en fait. C'est excessivement émouvant. Et ça fait mal à la fois.
Come on, everybody. Pump it up. Tim. In the mix. Tum. Come on. Tum. Yeah. Tum. All right. Tim. Karuka chicketav, doobie-doo, stash, stash. Hey. Stash, stash. Stash, stash. Zdrowie.